Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez une très belle matinée sur France 3 Paris Île-de-France. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien face à face. Nous allons beaucoup parler de bonheur ce matin avec un invité qui est l'un des animateurs les plus populaires de France. Il y a ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'aiment pas, mais je crois qu'ils s'en fichent. Il écrit aussi, et son dernier livre, Le bonheur n'est pas interdit, le livre qui va vous faire du bien, paraît aux éditions IXO. Vous l'aurez deviné, notre invité est ce matin Patrick Sébastien. Bonjour Patrick. Bonjour monsieur. Merci d'être là. Ravi. Prenez place. Ravi. Alors c'est vrai que ce mot bonheur, nous allons nous répéter parce que c'est un mot leitmotiv qui revient dans ce livre. C'est d'ailleurs le sujet de ce livre. Ouais, qui est dans ma vie de tous les jours bah, d'ailleurs. Si on pense aux années bonheur, déjà, on sait que c'est un mot qui vous va bien. Puis c'est un métier que j'ai choisi, marchand de bonheur. Mais c'est difficile de parler du bonheur parce que le bonheur, c'est très large, c'est très vague, c'est pas tout le temps. Non. Et puis ça se fabrique aussi. C'est pas une ligne continue. J'ai ma propre définition du bonheur dans le livre où j'explique que pour moi c'est une sorte de millefeuille où il y a plusieurs couches, où il y a la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour, etc. Il y a plein de trucs qui s'additionnent et plus on a ces couches-là, plus on a des chances de toucher ce bonheur qui n'a rien à voir avec les plaisirs. C'est un état d'esprit, le bonheur, être doué pour le bonheur, c'est un travail. Même si on traverse des difficultés, des drames, ce qui vous est arrivé, parce que vous partez de vous pour parler du bonheur. C'est le sujet que je connais le mieux en fait. Je dis que c'est un travail parce que, et puis c'est un travail important puisqu'aujourd'hui, tu sais, il y a de plus en plus de coachs, les gens font appel de plus en plus à des coachs, à des psychothérapeutes, à des cachets, à des trucs artificiels. Le vrai bilan, en fait, tu le fais dans ta glace le soir. Il n'y a que toi qui sais. En société, tu vas frimer, tu vas dire « ouais, ça va ». Puis le vrai bilan, tu le fais devant ta glace. Et il y a plein de gens qui courent après ça. Donc j'essaie, à partir de mes exemples à moi, à partir des trucs que j'ai surmontés, pas plus que d'autres. Hein. J'ai eu des deuils, des humiliations, des trahisons, un peu comme tout le monde. Exacerbés, en fait, par le fait que je suis connu, mais c'est tout. Et l'idée du livre, c'est de dire on peut se relever à chaque fois. On peut se relever, puis on peut vivre tous les jours d'une autre manière aussi. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis un adepte profond du présent. Le passé est irréversible. On peut tourner ton passé, le mien, dans tous les sens, se le mettre dans la tête, on ne le changera jamais. Le futur, quand je vais sortir, est totalement incertain. Donc j'essaie d'apprendre aux gens que j'aime autour de moi, et puis j'en ai fait un bouquin aussi, à vivre le présent, l'instant présent. Parler du bonheur, Patrick Sébastien, n'exclut pas la lucidité, de regarder les choses en face, comme elles sont. L'extrême lucidité... Sans illusion quand même. Oui, mais l'extrême lucidité, c'est un handicap au bonheur, parce que si on commence à être vraiment lucide sur le monde qui nous entoure... Mais là, il y a un paradoxe, parce que vous êtes lucide sur le monde qui vous entoure, et en même temps, vous prenez le bonheur et vous dites on peut dépasser ça. Parce que je le dépasse, parce que je bosse, parce que quand je sens que je glisse dans la télé d'aujourd'hui, tu allumes la télé, tu allumes les médias, c'est des mauvaises nouvelles, c'est très étrange d'ailleurs. Moi, je pensais que, comme la société est complètement anxiogène, je pensais que les gens allaient aller vers le divertissement, tu sais, pour alléger. Ben, c'est le contraire. C'est-à-dire que les gens, ça s'appelle aussi la délectation amoureuse, mais vont voir des téléfilms où il y a des petites filles qui se font tuer, des trucs abominables. Donc c'est difficile d'être heureux en ayant la tête prise en permanence par les atrocités. Je dis que quand j'étais gamin, dans ma province, ça se trouve, on était malheureux, mais on ne le savait pas parce qu'il n'y avait pas un mec pour venir nous dire à 20h qu'on était malheureux. C'était une autre époque. Mais est-ce qu'il y a le regret, cette fameuse phrase dont on dit « c'était mieux avant » ? Non, parce qu'il y a des choses très très bien aujourd'hui. Il y a des choses qui étaient mieux avant. Ça, c'était le bouquin d'avant. J'avais écrit un bouquin sur cette nostalgie-là. Non, il y a des choses très bien. Simplement, on a perdu des trucs en route. On va pas refaire le progrès. Moi, mes gamins, ils sont la tête dans un téléphone ou sur une tablette. Si c'est leur bonheur, tant mieux, c'est pas le mien. Allez, on va parler de l'image, Patrick Sébastien, qui est une image forte dans notre pays. Je disais que vous êtes l'un des animateurs les plus populaires. Il y a ceux qui vous aiment, ceux qui ne vous aiment pas. Mais quand on se plonge dans vos livres, on rencontre quelqu'un de vraiment sensible, de fidèle en amitié. Non, mais ça, tu sais, les a priori. Je me suis battu toute ma vie contre ça. Ma naissance de bâtard a fait que d'entrée, on m'a mis à part sans aucune raison. Et il y a toujours eu des a priori. Moi, les a priori, je ne sais pas ce que c'est. Je ne juge pas. Je suis un humaniste, donc je ne peux pas juger quelqu'un sur la mine. On va regarder, Patrick Sébastien, une petite archive avec votre maman. Ah. Vous lui aviez consacré un livre. On va regarder, c'est assez drôle. Ça a une quinzaine d'années. Oui. Qu'elle ne m'avait pas reconnu.
Et cette dame, c'est la maman de Patrick Sébastien. Ça tombe bien, je n'aime pas. Oui, enfin, le problème n'est pas là, monsieur. Hein. Excusez-moi, parce que vous êtes le maire de Venette, vous avez parlé sur ce ton-là, madame. J'ai entendu sa réputation, pas qu'elle n'aime pas les gendarmes, madame. Pourtant, je peux vous dire que j'en connais Vous en connaissez les gendarmes? énormément et qui m'aiment beaucoup. Vous prenez pourquoi? Parce que vous êtes la mère de Patrick Sébastien, vous prenez pour qui, madame? Ah oui, ça c'est sûr. Moi, je m'appelle Madame Dédé Bouteau. Oui. Voilà. Et je suis Madame Dédé Bouteau et je le resterai toujours. Oui, c'est ça. Oui, monsieur. Vous avez envie de m'insulter, là? Qui, moi, vous? Oui. Oh, sûrement pas. Ça va pas? Je me suis jamais abaissé à faire ça. Vous n'avez jamais appelé ça insulter un flic? Non, monsieur. Vous n'auriez pas le courage, en plus. Ça commence à bien me faire. Qu'est-ce qui commence à bien faire, madame? Vous vous rendez compte quand vous permettez de me parler? C'est pas parce que vous êtes la mère de notre con, là, que vous allez me parler comme ça, non? Oh, mais vraiment. Ah bah dis donc, chapeau, hein. Ça se fout de ma gueule, en plus. Mais non, pas du tout. Mais enfin, vous avez vu comment vous lui bagarre, parlez, madame. quand Vous même. rendez compte? Vous voulez qu'on prenne les noms peut-être chacun? Oui, je m'appelle Madame. Bonjour, maman. Voilà un instant de bonheur de revoir ces images. Le bonheur n'est pas interdit, c'est le dernier livre de Patrick Sébastien qui paraît aux éditions XO. C'est vrai que c'est un moment de bonheur de voir ça. Ouais, c'est mon bonheur, mais tout ce qui touche ma mère, parce que c'est la personne. Vous l'avez consacré un livre d'ailleurs. Ouais, c'est la personne la plus importante de ma vie. C'est par ses sentences, par les valeurs qu'elle m'a laissées, par la bagarre qu'on a eue tous les deux. Elle travaillait à l'usine, on n'avait rien, et on n'aurait jamais imaginé que ça se passerait aussi bien. Je reviens sur l'image qui est la vôtre. C'est vrai que parfois on dit oh, c'est un beauf, Patrick Sébastien. Il faudra qu'on m'explique ce que c'est un beauf d'ailleurs, parce que il faudra vraiment qu'on m'explique. Moi, je connais des mecs qui sont pas des beaufs, qui sont vraiment des sales cons. Mais on a l'impression que vous voulez cultiver ça. Ah non, mais je l'assume bien. Voilà. Ça m'amuse en plus. Ouais. Il n'y a rien de plus jouissif que de voir en face de soi la suffisance de gens qui n'ont aucune intégrité, aucun cœur, une intelligence tout à fait moyenne. C'est vachement jubilatoire, ça. Se faire prendre On a pour un l'impression que con, vous leur donnez se faire des prendre armes. pour un con, en Même gros, vous par leur des mecs donnez qui ne des sont armes plus que pour toi. qu'ils continuent. Mais bien sûr, bien sûr. Parce que ceux qui ont l'intelligence, la vraie intelligence de passer par-dessus les a priori, ceux-là, ils sont intéressants, sinon on perd du temps. Mais moi, ça m'amuse, ouais, ça m'amuse. Merci beaucoup, Patrick Sébastien, d'être venu Merci nous à vous. voir. C'est vraiment un livre qui fait du bien en plus. Vraiment. Voilà. Le bonheur n'est pas interdit aux éditions XO. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Très belle journée à vous.